Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous avez toutes et tous la forme, amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, au sentiment. On a le rat là qui vient de sauter, c'est pas la meilleure carte, hein. Le stress et l'angoisse. Je disais donc, on va aller regarder vos messages, voilà, dans les thématiques émotionnelles. Et le pro, les activités, le matériel, les activités, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez. On garde comme d'habitude son bon discernement. Ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, on n'oublie pas. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. C'est parti les béliers, semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père vient nous parler du passé, des choses ou des personnes qui y appartiennent. On va nous parler de vos connaissances, de vos compétences, de ce que vous avez vécu, de votre passé, votre background, comme on dit. Donc de votre passé et de vos connaissances, de vos compétences, de votre vécu finalement. Et puis enfin, on va nous parler de votre responsabilité, de votre maturité, de votre sagesse, afin de prendre des décisions à la lumière justement de notre passé, de notre vécu. Ça sert à ça finalement, le vécu et les expériences, à tirer des leçons, à tirer des enseignements. Et puis, ne pas refaire forcément les mêmes erreurs, prendre les bonnes décisions, prendre déjà des décisions responsables, matures et sages. Ok, allez, on y va les béliers. Ouais, on nous parle de la jeune fille. La jeune fille, énergie assez légère, énergie alors qui représente les enfants, bien entendu, qui peut représenter une personne plus jeune que vous, mais l'énergie de la nouveauté pour moi est représentée par cette jeune fille, par l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. Alors, on nous parle de passé, on nous parle de décision responsable, mature et sage, vis-à-vis de quelque chose de nouveau. On continue pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de départ et de nouveau départ avec la lame de l'avion. Départ, nouveau départ, la nouveauté. Décision responsable, mature et sage, peut-être de s'affranchir du passé et générer quelque chose de nouveau. Ça pourrait bien résonner comme ça. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, proposition, offre, cadeau. 3 cas de figure avec ce cadeau, les béliers. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même après tout. Donc, je peux m'offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ, de prendre une décision. D'accord, l'énergie du grand-père, je m'offre l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, partir, départ, nouveau départ. Je peux peut-être recevoir une proposition, pourquoi pas, je peux avoir une proposition qui m'est faite et qui, j'ai un choix à faire, une décision à prendre par rapport à ce cadeau. Qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le déballe ou non, je préfère passer mon tour. Et puis vous pouvez aussi proposer quelque chose, être à l'initiative d'une offre avec ce cadeau. Donc je l'offre, je me l'offre ou je le reçois, ce cadeau. Allez, on continue avec le tarot créole. On continue. On nous parle du pêcheur. Alors, moi, ça vient me dire que vous, amis bélier, vous n'avez pas peur de mouiller la chemise. L'énergie du pêcheur, c'est ce pêcheur qui est fier de ramener le fruit de son travail. Il n'a pas peur de mouiller la chemise, il y va, il bosse et il est fier de récolter effectivement le fruit de son dur labeur. Donc, on n'a pas peur de bosser dur pour y arriver finalement.
Et on nous parle de la sécheresse, on nous parle d'insatisfaction, on nous parle de manque et de frustration. Alors, on parle de nouveau départ. Est-ce qu'on n'aurait pas des béliers, voilà, qui ont envie de s'affranchir de quelque chose qui leur convient pas, hein, qui leur convient plus? L'énergie de la sécheresse, il faut bien comprendre que à un moment donné, ça a pu aller, et puis bon, bah là, voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que la satisfaction, elle est plus totale, elle n'est plus totale. Et à partir de là, bah, on a des décisions à prendre. On a probablement décision à prendre, s'offrir ou pas un nouveau départ. Uranus en balance. Libérez-vous des règles et des cadres dans lesquels vous avez tendance à vous enfermer. En tant que signe d'air, la balance vous pousse à vous émanciper, et sous l'égide d'Uranus, à inventer vos propres règles et vos propres cadres. Ça, c'est une énergie qui déménage, hein, quand même. Uranus en balance, on invente ses propres règles, on s'émancipe, on s'affranchit, on s'offre un nouveau départ ici, les béliers, on sort d'une situation insatisfaisante, probablement. C'est parti. Le chien. La femme à la robe rouge et la carte de la grand-mère. Bon, les béliers. Les béliers. On démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Ok. La fidélité à quelqu'un, la fidélité à quelque chose. Hein. Je peux être fidèle à mon amoureux, mon amoureuse. Je peux être fidèle à mes proches. Je peux être fidèle à une entreprise. À ce que vous voudrez, hein, fidèle au poste. On va parler de notre attachement à quelque chose. Ce à quoi on est attaché. L'énergie du chien, c'est votre fidélité. Avant d'être fidèle à Pierre-Paul Jacques Philippe, c'est déjà être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions, à ce qu'on veut au fond de soi, à ce qu'on veut dans son cœur. On est dans les énergies émotionnelles ici. Hein. Donc, qu'est-ce que veut mon cœur, à quoi je suis attachée, à qui, pourquoi, etc. On nous parle de la femme à la robe rouge. On nous parle d'une personne, consultante, voire une personne en face de vous, hein, à qui on est attaché. Mais moi, ce qui m'intéresse avec cette énergie-là, c'est, vous le savez, sa couleur. Hein, c'est ici l'énergie de la femme rouge, autrement dit, la femme qui agit. Alors, la femme ou l'homme, hein, on est dans une lecture générale, on est dans une énergie d'action, d'agir, de dire, de faire. On est dans une énergie d'action, je le répète. Et enfin, on nous parle de la grand-mère. Donc la grand-mère, elle fait directement référence à notre grand-père, à son homologue qu'on a vu au tout début de votre tirage. De cette notion de responsabilité, de maturité et de sagesse. De décision responsable, mature et sage. Hein. C'est ce que je vous disais. À quoi ça sert la maturité, la responsabilité et la sagesse? En soi, pas grand-chose, si ce n'est à nous servir quand on doit prendre des décisions responsables, matures et sages. À la lumière de notre passé, à la lumière de notre vécu, à la lumière, voilà, de ce qui se passe dans notre vie, on prend des décisions. La décision de s'offrir ou pas ce nouveau départ dont on parlait. C'est une décision qui doit faire référence à quelque chose auquel vous êtes attaché. On le voit avec l'énergie du chien, mon attachement à quelque chose. Il va être question d'agir, de prendre une décision. Je vous l'ai dit, la première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes et à ce que notre cœur finalement souhaite. Carnaval, la pousse et la carte de la boîte aux lettres. Alors. Intéressant. L'énergie sous la grand-mère, la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des communications écrites. Alors, il y a un message que je n'ai pas donné, mais bon, là, je vais le faire puisque ça pourrait très bien résonner. Maintenant que je vois les communications, on pourrait envisager une interprétation que je vais vous donner tout de suite. On nous parle des communications avec la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, donc, des échanges écrits. Des messages finalement, hein, des messages envoyés, des messages reçus. Il est question d'une décision en lien avec des communications. On parlait du passé quand même tout à l'heure. Hein, je vous disais, voilà, prendre un nouveau départ, peut-être s'émanciper du passé ou quoi ou qu'est-ce. Quand on parle du passé, de cette nouveauté, ce cadeau, etc., je me demande, moi, si on n'a pas des béliers, alors qui s'interrogent, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez reçu des nouvelles du passé ? Est-ce que vous vous apprêtez à envoyer des nouvelles à quelqu'un du passé? Je pense. Le chien, je vous l'ai dit, ça peut représenter le compagnon, la compagne, quelqu'un d'ami, fidèle, sincère, une personne en face de nous. Est-ce qu'on n'aurait pas des béliers qui, voilà,
serait sur le point d'envoyer un message ou qui s'apprête peut-être à répondre à un message. On parle de décision responsable, mature et sage. Je peux prendre la décision de proposer quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un me propose quelque chose, à moi de voir si je décide de répondre ou pas, etc. Il est question de croissance et d'évolution d'une situation ou d'une relation. On est dans les émotions. D'agir en faveur de la croissance et de l'évolution. Alors, en faveur de ma croissance et de mon évolution, ça c'est numéro 1, évidemment. Numéro 2, on peut éventuellement envisager de faire évoluer une relation avec quelqu'un. D'agir en faveur de l'évolution et de la croissance d'une relation. Encore une fois, j'aurais tendance à penser que si on est dans cette interprétation-là, ça fait référence à une histoire d'amour ancienne, puisqu'on a quand même deux énergies qui nous parlent du passé ici, avec le grand-père et la grand-mère. Donc si on est dans cette perspective-là, pour moi, c'est pour faire évoluer une relation qui provient du passé. Et on nous parle du carnaval. Le carnaval, il y a de la grande joie là. Il y a une grande joie, il y a une grande satisfaction. On parle de bonheur. Si on parlerait d'examen réussi, on parle de quelque chose vraiment d'extrêmement satisfaisant. Donc est-ce que vous recevez une proposition? Est-ce que c'est vous qui proposez quelque chose à quelqu'un? Dans tous les cas, ça se passe plutôt très bien, considérant ces messages-là. Maintenant, comme je vous le disais, si on n'est pas tellement dans des messages envoyés, reçus vis-à-vis d'une personne ici du passé, et si on est dans le premier niveau de lecture que je vous ai donné, à savoir prendre la décision responsable, mature et sage, d'agir par rapport à ce qu'on veut au fond de notre cœur, si je suis loyal à moi-même, si je suis honnête vis-à-vis de moi-même et que je souhaite un nouveau départ, sortir d'une situation insatisfaisante, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. J'évolue moi-même, je mets en place les actions qui permettent mon évolution et ma croissance. Et évidemment que c'est heureux. Donc voilà, différents niveaux de lecture ici, dépendant des uns et des autres. Les symboles sexuels, le point d'exclamation et la carte de l'escargot. Bon, on nous parle de quoi? On nous parle de votre désir, déjà et avant tout, avec la carte des symboles sexuels. Symboles sexuels, donc désir que l'on a, désir de quoi? Désir peut-être, vu qu'on est dans l'aspect professionnel, matériel, désir de voir, voilà, une situation sur le plan financier peut-être s'améliorer, désir de concrétiser finalement quelque chose que l'on souhaite, quoi que ce soit, désir de déménager, désir de changer de boulot, changer de poste, ce que vous voudrez. On nous parle de la certitude et de vos désirs. Certitude que la concrétisation, je pense, de vos désirs prend du temps. La carte de l'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui prenez votre temps par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, vos désirs donc. Soit c'est vous qui prenez votre temps, un pas après l'autre, on n'est pas pressé, on ne court pas, on met les choses en place gentiment mais sûrement. Attention quand même à la procrastination avec cette énergie-là si c'est vous. Et puis, bon, on l'a vu, il y a possiblement ici quand même pas mal d'actions. Et dans ce cas-là, si c'est pas vous qui êtes en train de prendre votre temps, ça va être une énergie qu'on va plutôt subir. Autrement dit, voilà, j'ai un désir de générer plus d'abondance dans ma vie, mais j'ai pas le contrôle de tout. Il y a un certain nombre d'énergies extérieures qui font que je dois prendre mon mal en patience pour pouvoir concrétiser le désir que j'ai. Le désir que j'ai, c'est d'avoir une promotion, c'est de gagner plus, de déménager, ce que je vous disais tout à l'heure. On voit que ça prend du temps. Et on nous dit avec certitude. On nous parle des dominos. On nous parle de la protection avec certitude et on nous parle du marché. Alors, plus ça va et plus je me demande, oui, non, quoique, dans les deux sens ça marche. Alors, par rapport au désir que vous avez, on voit les dominos. Les dominos, c'est la réflexion dans laquelle vous êtes. C'est le cogito, c'est le mental, et qui fait référence à ce que vous désirez. Donc il y a une réflexion importante à propos de la concrétisation d'un désir, finalement. On nous dit avec certitude, vous êtes protégé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étoile, c'est donc la protection, c'est vos rêves, vos espoirs, c'est les désirs que vous avez. Et on nous dit avec certitude, les désirs que vous avez, ceux mêmes auxquels vous réfléchissez, on vous garantit que vous les concrétiserez. Quand je vous dis qu'on vous donne la garantie que vous concrétiserez vos désirs, c'est sous réserve qu'on fasse les actions
qui sont nécessaires en ce sens. Si je fais rien et que j'attends que ça vienne, bon, avec un peu de chance, ça viendra sur un malentendu, mais ça arrivera avec beaucoup plus de certitude si on met en place effectivement les actions qui vont vous rapprocher le plus possible de la concrétisation de vos désirs. Donc certitude de la protection des choses auxquelles vous réfléchissez, autrement dit vos désirs. Et on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Alors, c'est intéressant. Choix, décision, on a la lenteur juste en dessous. Ouais. Choix, décision, ça peut être vous là, qui êtes précisément aujourd'hui même face à un choix, face à une décision. Autrement dit, de se bouger, de mettre en place les actions. Si ça fait un petit moment que je me pose des questions sur les actions que je dois mettre en place dans ma vie pour concrétiser mes désirs, là il est temps de passer à l'action, de prendre une décision, puisqu'on voit que ça fait un petit moment que justement peut-être on recule un peu l'échéance en se disant non, plus tard, voilà, j'y réfléchirai plus tard, j'attendrai un peu plus tard, alors qu'il est bien question d'un choix, d'une décision. On voit bien qu'il y a une réflexion sur un choix, une décision. Donc ça peut tout à fait être vous là qui prenez le temps de la réflexion, ça certainement par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser véritablement. On parlait de sécheresse, d'une situation qui est peut-être insatisfaisante. Si sur le plan financier, voilà, bon ça va, mais c'est pas nous, il y a des choses qui font qu'il y a une insatisfaction. Ok, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Je réfléchis, numéro 1, je réfléchis à ce que je peux faire. Numéro 2, je pose le choix, la décision. Et enfin, je mets les actions en place. Et puis le choix, la décision, bon, on voit que par rapport à quelque chose qu'on souhaite concrétiser, il est possible, encore une fois, comme je vous le disais, que par rapport à une décision qu'on a prise, d'ores et déjà, qu'on subisse un certain nombre d'éléments extérieurs qui font qu'on doit prendre notre mal en patience. C'est possible. Moi, j'ai le sentiment que c'est vous quand même là. Et on nous parle des cactus, il y a du stress. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Tiens, c'est marrant, quand j'ai commencé à brasser, j'ai vu le rat. C'était bien avec vous que j'ai vu le rat tout à l'heure, oui. C'est les cactus, c'est les mêmes. Il y a du stress là, du stress, de l'angoisse. Est-ce que ce serait pas par rapport à ce choix, cette décision? On parlait de départ, on parlait de nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de se l'offrir certainement. Que ce soit pour vous ou que ce soit au bras de quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure, pour moi, il est question d'un choix important dans votre vie. Un choix, encore une fois, soit ça fait un petit moment qu'on repousse le moment où on va la prendre, cette décision, on va se lancer et puis on va aller mettre en place les actions. Soit le choix, la décision a été prise, mais voilà, on souffre d'énergie extérieure et puis on doit prendre son mal en patience. Et dans l'intervalle, on peut être un petit peu stressé, on peut être tracassé évidemment, mais on peut être tracassé par rapport à un choix qu'on doit faire maintenant. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.